Et si j'étais parfaitement autonome, vous y croyez, vous? Bonjour, c'est Nicolas de chez Dubec et Fils. Il a un beau t-shirt, mais il veut pas, voilà. Ça y est, il est là, Nicolas. En fait, l'installation, tout ça, on va en reparler, hein, ça c'est fait, tout marche, c'est nickel. Ils ont commencé à installer. Chut, on va pas les déranger. Nicolas, Oui. pendant que tu as un truc qui est bien précis à faire, parce qu'il faut aller vite, hein, Ouais. je m'aperçois quand même que faut tout savoir faire dans ce métier, quoi. Ouais, là t'as un joli trou là dans le mur, alors on y met du plâtre Alors, bon, pour que ce soit lisse. mon mur, il est de, surtout cette partie-là, il est 1800. Et, c'est déjà sec? Non, pas Pas encore. encore. Bon. Mais ça va vite sécher. Ouais. Tu dis bonjour à la caméra? Bonjour. Bonjour la caméra. Bonjour à tous la caméra. Bonjour Voilà, la caméra. donc on est quand même dans une phase assez intéressante là. C'est-à-dire que les panneaux solaires, ça y est, tu vas les brancher? Voilà, là on va poser l'onduleur, Ouais. les coffrets et normalement on va D'accord. tout mettre Ok. en route aujourd'hui. Mais t'as vu le temps? Là on a bien choisi le jour. Hein. Ah, exceptionnel, dis-moi, ça va marcher avec un temps comme ça? Ben on va voir ça, normalement oui. D'accord. Peut-être un quart, un cinquième de la puissance Parce nominale. que en fait le courant là qui va arriver des panneaux, c'est du courant, c'est pas comme le courant qu'on a de l'EDF. Oui, c'est du courant continu. Donc, moi je dis que c'est un peu plus dangereux parce qu'en fait il n'y a pas de protection qui va faire que les panneaux vont arrêter de produire. D'accord. Alors que le courant alternatif, on a toujours des fusibles, Ouais, des il y a des disjoncteurs, fusibles. des différentiels. D'accord. Donc je trouve ça plus dangereux à manipuler que le courant alternatif. D'accord, ok, ouais, parce que là il y a en effet pas de disjoncteur. Et là, paf. Donc ça c'est quand même très important de bien sertir, hein, Voilà, comme on a. parce que là on déconne, mais en fait vous le voyez pas, mais on est très sérieux. Comme Guillaume avait montré dans la dernière Ouais, vidéo, là. sur les panneaux, hein. C'est les connecteurs MC4. D'accord. Et ça c'est une pince pour connecteur MC4. Qu'est-ce Voilà. que je suis bon. J'ai tout suivi. T'as regardé la vidéo. C'est bien. Donc là, le plus sur le plus. Et le moins. Oui, le moins. Ah, et le moins, on le met où le moins? Le moins. Sur le moins. Tac, et là ça y est, tout est connecté, ça marche. Non, pas encore. Ah, d'accord. Alors moi j'avais vu dans les questions que tout le monde pensait que c'était beaucoup plus cher. C'est vrai qu'il y a des arnaques hein, aussi, beaucoup. Ouais, bah d'ailleurs je crois qu'on a été... je t'ai envoyé sur une arnaque, hein. Je sais pas si tu te rappelles. La Grenade, À Grenade sur Adour. elle était pas mal l'arnaque là quand même. Bon, on n'a pas de nouvelles de la dame là, mais je crois que. Ah moi j'en ai, hein. Ça y est, Ouais, c'est fini. Ouais. C'est bon, Ouais, ça en est sorti. Ouais, ça en est sorti. Bon, très bien. Donc là Nicolas, qu'est-ce que tu fais? J'attache les câbles informatiques, les câbles téléphone. D'accord, Et en fait, il y a ces deux câbles, ils vont à ta box internet. d'accord. On va en brancher un sur l'onduleur, Ouais, un sur le
Le Home Manager. Le Home Manager. Là. Ouais. Et du coup, tout ça va communiquer et tu pourras avoir sur ton application tout sur le PC. D'accord. Les statistiques de ton installation. Alors on fait ça par câble. On pourrait le faire par Wi-Fi, tu par m'as dit Wi-Fi. C'est quand même plus fiable. Parce que si un jour tu changes ta box, ouais, c'est le bordel. il n'y a rien à reparamétrer là, c'est tout. D'accord. Juste à recabler. Vous avez vu, c'est au point chez les Dubec et Fils. Hein. Là tu consommes. Enfin, t'achètes rien. Tu dois consommer quelque chose. Et là, j'ai quand même un lave-vaisselle qui tourne, les clims, etc. quoi. Donc on est bien là. Et là, la LED verte là, ça veut dire que ça envoie du jus sur le réseau. Et d'ailleurs, il est quelle heure là? 2h30. 2h30. Et en même temps, j'ai le Cumulus qui charge. Ah oui. Donc on est bien quand même. J'ai le Cumulus et le lave-vaisselle. Et les clims. Versailles. C'est génial. Et le Cumulus d'ailleurs, alors est-ce que ça vaut le coup de le garder en jour-nuit, ou est-ce que je pourrais le mettre en continu ou je ne sais quoi non, ça. Ouais, mais je crois qu'on avait vu les factures que tu avais. Ouais. Et si bon, ça dépend des abonnements, mais si globalement on devait généraliser, si tu fais moins de 60% d'heures creuses et plus de 40% d'heures pleines, le contrat jour-nuit n'est pas adapté à tes consommations. Et moi, je suis bien, moi. Je crois que tu étais pas bien. Il faudrait que tu repasses sur un tarif de base. Parce que ça me coûterait moins cher. Ouais, l'abonnement coûte moins cher. D'accord. Et là, c'est pour télécharger mon application. Alors oui, mais c'est nous qui allons le faire. Hein. Ah. Parce qu'il y a souvent des problèmes de mots de passe quand... Oh bah alors moi, les mots de passe et moi, ça fait 2. C'est ok? Ouais. Vas-y, on va brancher. Normalement, ça devrait faire bleu. Verdict. Ouais. Et voilà. Bonne. Tout est connecté, c'est réglé. Quoi. Voilà. Ouais, on va sortir le PC maintenant. Alors, Nicolas, là, je commence à voir quand même que tu commences à nous sortir des trucs, là, les ordis et tout, machin. Ouais. Tu sais que moi, je suis une bille avec un ordinateur. On va faire la programmation avec les numéros de l'onduleur. D'accord. On a des codes. Sur le petit compteur qu'on a mis dans le coffret, là aussi, il y a des petits codes. D'accord. On va s'en servir et on va faire la programmation sur le PC. D'accord, ok. Donc on va se brancher à ta box. D'accord. Je pense qu'on va rentrer. Ouais, c'est mieux. On va se câbler en direct D'accord, allez, à tout de suite. À la box. Configuration avec assistant. Donc là on est direct dans les paramètres de l'onduleur. Ah ça y est, 1900. Il fait soleil, oui. Ouais, mais il fait un tour de merde. T'es presque à fond là. 2800. Et là c'est... T'en donnes dans le réseau, c'est l'affiché passé. Cadeau. Là tu leur donnes 1,5 kg. Vas-y, tu peux allumer la clim, tout ce que tu veux. Bah là tout est allumé, hein. Là il y a la clim, là-bas c'est Noël, il y a 2 télés allumées, il y a... on a fait gaffe à rien parce qu'en fait on était parti dans le jus et on a tout laissé allumer. Et là donc je suis à 0,0 et en plus je redonne à EDF. Ouais. D'accord. Là tu produis bien, hein. C'est propre et pourtant le temps, il y a des nuages, il y a du vent. Donc maintenant on va... Et j'ai le Cumulus aussi qui tourne. J'y tiens mon Cumulus. Bon voilà, maintenant je vous avoue, j'ai trouvé mon nouveau jouet. Donc vous comprenez, là il y a des nuages, là il y a du soleil. Là voilà, je sais tout maintenant. Hein. Ce qui est marrant c'est ça là. Voilà, c'est tout simplement nickel. Je suis en auto-insuffisance. Autosuffisance complète. Là, en fait, maintenant, je vais regarder mes lumières, je vais éteindre, je vais les allumer quand il va y avoir du soleil, tout, machin, vous allez voir. C'est génial. Je vais m'éclater. Là, j'y ai droit, là. Vas-y, allume. Allez, on va boire un café. Cool. Comme ça, on va voir un peu combien consomme ma cafetière. Combien consomme une cafetière.
Boum. C'est génial. 1500 watts, je dirais en plus. 1500 watts sur ma cafetière. Ouais, t'es à 1100 là, t'as Ouais. 2007, 2008, 2008. Ah, quand même, hein. Et ça consomme une cafetière. Regardez. Tout va bien. Ah, là, vous avez pas fini. Hein. Là, Bon, t'es- allez. t'es à l'équilibre. Ça y est, je suis équilibré là. Là, 2007, 2007. Eh bien, c'est génial. Tu m'expliques un peu tout ça quand même là, parce que bon, les trois trucs. Donc en fait là au-dessus, tu vois la goulotte blanche là. Ouais. Ça c'est les câbles qui viennent des Des panneaux. solaires, d'accord. Ça arrive D'accord, toc, 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 depuis toc, ton toc. toit. Ouais, ok. Et voilà, c'est un plus, un moins qui rentre dans le coffret C'est du ici. gros fil hein, quand même. Hein. Du 6 carré, ouais. On met. Du 6 carré, Mais d'accord. on pourrait mettre du 4, mais on préfère mettre plus gros. Ouais. Là, en fait, c'est un interrupteur sectionneur. Lui, il ne peut pas disjoncter. C'est pour couper le courant des panneaux, pour pouvoir changer l'onduleur hors tension. Ça, c'est un parafoudre. Ouais. Mais bon, si tu as la foudre directement qui tombe sur tes panneaux, Ouais, je pense que le parafoudre, il explose, quoi. Oui, Hein. et il ne va Et pas les protéger panneaux la avec, maison. Ouais, Mais si tu as une surtension qui peut arriver sur les Ouais. panneaux, ça peut protéger tes panneaux. d'accord. De là, on repart, on va dans l'onduleur. Ouais. Plus moins, donc lui il va transformer le courant continu en courant alternatif. Ouais. Et donc là on ressort avec un câble 3G25. Après là-dedans il y a un disjoncteur différentiel Mhm. et un parafoudre. Encore un parafoudre. Côté réseau. Et on s'est branché dans ton tableau électrique. Ouais. Et donc ça alimente Ouais. là où il y a de la consommation, ça part en Ouais. priorité dans ta maison. Ouais. Et si tu as du surplus, ça repart par le compteur Linky et c'est vendu donc à un EDF. d'accord. Donc C'est à toi. là, on t'a rajouté un petit compteur. Alors, je vais faire un si on truc le voit. simple. Hop, nickel. Donc c'est le Sony Home Manager de SMA. D'accord. Donc lui, c'est un compteur, mais il te permettra plus tard de faire évoluer ton installation. Ah oui, vers, si quand vers je autre l'aurai chose. mon 4x4 électrique par exemple. Oui, il peut gérer la charge et décharge d'une batterie C'est quand à même la pratique ça, maison. parce que bon, mine de rien, Ouais. les voitures électriques, tout le monde en parle. Alors c'est à la fois, il peut gérer la charge d'une voiture électrique Ouais. avec l'ajout d'un chargeur SMA V-chargeur. D'accord. Mais il peut te gérer aussi plus tard si tu as une batterie à la maison. Ah oui, mais c'est le petit truc là, vous avez vu. On en parle alors de la batterie justement, parce que c'était une question. On m'a posé deux questions. Mais tu as des micro-onduleurs et après, la batterie, tu es autonome la nuit? Bah, j'ai dit non, je suis pas autonome, mais bon, moi ce que je voulais déjà, c'est commencer à être autonome la journée. C'est pour commencer, c'est déjà pas mal. Et donc voilà quoi. Ben, en fait, oui, la question pour les micro-onduleurs, c'est pas forcément Utile. une hyper bonne solution quand. En tout cas, si c'est toi qui t'étais fait l'installation, Mhm. toi-même, Mhm. ça aurait été une bonne solution parce que tu n'aurais pas eu à manipuler le courant continu Mhm. des panneaux. Mhm. Tu aurais branché ça sur les micro-onduleurs et voilà. D'accord. Mais sinon, à part ça, et on va dire aussi la place que ça te prend sur le mur, Ouais. Mhm. bon, micro-onduleur, tu aurais eu que un coffret ici. c'est D'accord. tu n'aurais d'accord. rien eu Mhm. d'autre. Après, moi, j'y vois plus que des inconvénients, à part la place Mhm. et l'auto-installation. Ouais. Le reste, en fait, la gestion des ombrages, par exemple, tout ça, c'est lui qui pas fait tout, vraiment là. vrai sur les micro-onduleurs. Mhm. L'onduleur SMA, C'est il ça a... là, c'est le gros truc rouge là. Attends, je tourne hein, parce que je suis un pas doué. Voilà. C'est le gros machin rouge qui est là-haut là. Voilà, Ouais. il a une fonction SMA Shade Fix, ça Ouais. s'appelle. Et en fait, lui, il fait comme les micro-onduleurs. Si tu as un D'accord. ombrage sur un panneau, Ouais. à l'intérieur, il sait gérer les pertes de production du panneau. D'accord. C'est quoi ça? C'est allemand, hein, tu m'avais dit, hein, c'est ça? Oui. Donc n'empêche que mon installation, elle est pour l'instant parfaite. Je ne vais pas dire le contraire, ça marche nickel. Le seul truc, c'est le temps, mais heureusement, on peut pas gérer. Elle peut être évolutive, donc si un jour je veux m'acheter une voiture électrique, pourquoi pas, j'en sais rien. Bon. Et je peux mettre donc des batteries, mais pour l'instant, tu m'as dit les batteries, tu m'as dit bof. C'est encore trop cher, ça, faut laisser développer Faut le laisser truc. faire. Ouais. Après, les batteries qu'il y a actuellement dans les voitures électriques, Ouais, je vont être pense qu'ils vont reconditionnées. être Ah, voilà, reconditionnés pour les Pour, maisons pour et nous. tout ça. Mm. Non, bah déjà, au moins, en plein jour, bah, quand on a une machine à laver à faire, on la fait quand il y a du soleil, et puis voilà, hein, on Mm. attend. Bon, l'hiver sera peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas, pour l'été, le printemps et l'automne, c'est génial. Mm. Donc, affaire à suivre. Dans la première vidéo, tu m'as parlé de recyclage des panneaux. Et en fait, on n'en a pas parlé, mais ce qui est important aussi, c'est le recyclage de l'onduleur. On n'entend pas parler souvent de ça. Les gens nous posent la question, les panneaux, c'est comme l'amiante et tout ça.
Donc ça, on en a répondu dans la première vidéo, mais pour l'onduleur, en fait, c'est l'élément qui se recycle le moins bien sur l'installation. Et il se recycle à 60%. Mais D'accord. SMA met tout en œuvre pour, par exemple, réutiliser au maximum l'onduleur. Si celui-là tombe en panne, ils vont pas te renvoyer un neuf. Ouais, ils vont changer juste le petit composant qui a merdoyé, quoi. C'est un échange standard. Ils t'avancent un onduleur, ils récupèrent celui-là. Comme beaucoup de choses, hein, les démarreurs, les alternateurs, c'est ça ça. fait comme ça. Et du coup, ils font en sorte que leur appareil soit le maximum réparable possible. Contrairement tu vois, au micro-onduleur, où tout est moulé, plastifié. Et là, c'est du jetable. Là, c'est du consommable jetable. C'est optimiseur de puissance, c'est pareil. C'est comme un micro-onduleur. D'accord. Donc, ils font vraiment des efforts là-dessus. Ce taux de 60%, il va encore évoluer. Et mais on espère. Hein, après, durée de vie d'un onduleur comme ça, c'est quoi? Pour te donner une petite idée, on a fait à peu près 200 installations entre 2008 et 2011. Ouais. Et on a quasiment installé que du SMA à cette période. Donc, bon. Et on a eu, je dirais, même pas 20 onduleurs qu'on a remplacés. Non. Et ils étaient pas, en fait, ils ont marché sous garantie. Parce que tu n'avais plus l'affichage journalier de la puissance qui s'affichait. C'était un problème d'affichage, en fait, c'était une horloge intérieure qui avait cramé. Mais il produisait. Mais du coup, ça reste des machines fiables quand même, plus que des micro-onduleurs sous un toit avec du 50, moi, 50 j'ai demandé degrés, zéro maintenance, efficace. Alors, je suis un gros consommateur. Voilà, je suis quelqu'un qui consomme. Non, mais c'est vrai. J'ai plein de trucs à charger, les caméras, j'en ai. Bon, voilà. Chauffe pas à l'électrique. Enfin, quoi que si, directement, oui, la clim, c'est électrique. Ah oui. On montre un peu ce que je consomme. Là, tu es à 42% autosuffisant. C'est bien quand même. Oui. Attention, hein. Vous vous rappelez, 2021, hein. Temps de crotte. Donc, tu as produit 1113, tu as consommé 1330. Pour aujourd'hui. Non, depuis le début. Depuis vers le 20 mai par là. D'accord. Ah oui, c'est quand même pas mal. Donc je vais avoir une véritable baisse sur ma facture Enedis. Oui. Donc 42% de baisse tu vas avoir. C'est bien quand même. Hein. Le taux d'autoconsommation, en fait, c'est ce que tu as produit est parti à 51% dans la maison. D'accord. Et à 49% sur le réseau Enedis. D'accord. Donc tu as injecté 549, je crois que c'était le même chiffre qu'on a eu sur le compteur. Ouais. J'ai juste appuyé une fois là, donc tu as injecté, il faudrait descendre un peu, 549 kWh. Voilà, tu as vendu 54,90 €. 54 €. Ouais, mais d'accord, j'ai vendu que 54 €. Par contre, j'ai économisé aussi quand même pas mal sur ma facture. Tu as plus économisé que j'ai plus économisé que vendu, mais c'est normal. Moi, le but du jeu, c'est au moins que j'arrive à produire mon électricité proprement. Tout à fait. L'objectif, c'est que tu après, c'est pas le revendre, moi, qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autoconsommation. Et si on était tous comme ça Ah oui. Ce serait pas mal. Ce serait bien, oui. Parce que nos amis allemands, ils sont un peu plus au point, non, sur le... Par rapport à l'autoconsommation, ils ont 20 fois plus de puissance installée que nous. Bon, on n'a plus qu'à y bosser, quoi. Ouais. Je pense que... Et puis en même temps, bon, le prix, c'est pas du tout ce que je pensais. J'entends encore du 20 000, 25 000. Non, moi, on peut en parler. Non. Ah oui, en termes de prix, oui, on peut en parler. Une station comme j'ai tienne, moi, on parle de 7400 €. 7400 € monté. Tout inclus, démarches administratives et tout. Et tous les papiers, vous savez, les trucs où on coupe la moitié des forêts, parce que ça aussi, on va en parler vite fait. Oui, parce que voilà, on avait un dossier. Il y avait un dossier, voilà, là il y a une forêt encore coupée là, si on pouvait éviter. Enfin n'empêche que, en fait il s'occupe de tout et c'est 7004, bon c'est ça. C'est ça. Et vous avez le droit de les faire manger aussi le midi quand même. Faites gaffe, il y a des gros mangeurs. Non mais franchement, donc voilà, on n'est plus du tout avec du modèle garanti allemand. Alors j'ai rien contre les trucs asiatiques, mais moi je préfère l'allemand, voilà. Moi garantie 30 ans, l'onduleur il est garanti aussi. Je suis peinard, ça s'est bien passé, je risque pas de foutre le feu à la maison parce que j'ai suivi, hein, j'étais même un peu chiant, mais j'ai tout suivi, comment ils raccordaient les trucs et tout, ils m'ont tout expliqué, vous l'avez vu déjà peut-être ça. Et là maintenant il faut... un petit peu ton dossier, bon on va pas détailler de ce qu'il y a dedans, hein, c'est pas... administratif. Juste je voulais te montrer un truc intéressant, c'est les flash tests des panneaux, parce qu'en fait on t'a vendu les panneaux comme étant des 300 watts. Ouais.
Et là, tu as la puissance réelle, donc 317, 315. C'est au propre. moins, on a quelque chose qui produit plus que prévu. Voilà. 42% autonome, et bien mine de rien, pour quelqu'un qui est pas encore... Bon, je suis pas encore au point, hein. J'ai des trucs, je pourrais faire mieux. Mais mine de rien, on parle beaucoup d'énergie, machin et tout. 42% autonome avec des panneaux solaires qui m'ont coûté 7500 balles. Je trouve ça bien. Ça, 7400. 7004, pardon. C'est bien, hein, c'est propre. Et alors rentable dans combien de temps, on va dire? On peut estimer en... Moi, je pense... C'est un investissement, mais... Je pense dans 11-12 ans, tu auras... 11-12 ans, ouais. C'est amorti totalement. Ouais. Et du coup, il me reste encore 20 ans à profiter gratos de tout ce que je peux prendre. Oui, tu auras l'onduleur à changer une fois au moins, je pense. Sur, C'est si pas la tu plus grosse pars, dépense. Si tu pars sur 30 ans de durée de vie, tu auras au moins l'onduleur une fois à changer. D'accord, bon, voilà. Et qui vaut? Tu vas en avoir entre 700 et 1000 euros peut-être. Ça va. On a même pas modifié tes réglages. Oui, mes plages horaires de cumulus, par exemple, etc. Donc tes 42%, c'est brut, quoi. C'est brut sans réglage. Moi, ce que je pense, c'est quand même... Alors, je pense que les centrales, tout ça, bon, je vais pas rentrer sur des polémiques, mais si on peut tous avoir de l'électricité et en refournir, pourquoi pas devenir tous des petites centrales, plein de petites centrales. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est sur le territoire avoir des unités de production qui sont décentralisées. Voilà, on a fait le point. On refera un petit tour quand même, je sais pas moi, l'hiver ou le printemps, ou on verra comment j'ai consommé l'hiver, pourquoi pas. Vous verrez la suite au prochain numéro. Ciao, ciao. Ciao. Il est dans le vent, il va le faire plusieurs fois. Oh, mais ça fait plusieurs fois que je le fais. Je te rassure, il n'y a que maintenant que tu t'en aperçois. Mais... T'inquiète pas, hein. Je t'ai pas loupé. Hein. Non, mais non, le plan est bien là. Et là c'est bien parce que là je présente bien la caméra et puis j'ai l'air de travailler dur en plus. En fait, je voulais que tu montres ton bide, Nicolas, parce que depuis tout à l'heure tu l'as montré. Le bide Le bide. Je croyais que t'étais plus maigre que ça. Ouais, t'as pris du bide en fait. T'as pris du bide énorme. Ah les enfoirés. T'as pris du bide énorme. Ce que j'aime bien, c'est enlever les autocollants. Je peux? Ouais. Et toi, c'est la sensation d'enlever le truc que tu aimes bien? Que j'aime bien, ouais. Ah non, il va me laisser travailler un petit peu. Ah, je vais travailler. C'est vrai qu'on a pu noter quand même que... T'étais plus souvent en contre-jour que derrière la caméra. Ouais. Ça c'est con. Non mais après là je les aurais entendus sur... T'as un métier facile hein, quand même. Hein. Là, on va choisir, tu veux quand même être à l'heure Paris ou... Oui, Ouais. Paris, c'est bien. Ouais, ouais. Paris, c'est bien. Hein, l'heure de Paris, ouais. Parce que ça existe... C'est pas marqué sur ton truc, l'heure de Toulousette? On. Non, il n'y a pas le pays de Toulousette. D'accord. Madrid, Paris, on est entre les deux, tu vois. D'accord, ok.